Bonjour, bienvenue dans cette mini-formation sur le terme cibler les 60 ans et plus sans les stigmatiser. Il y a pratiquement une quinzaine d'années, quelques années après que je sois intéressé par le marché des seniors et j'ai commencé mon activité, un directeur marketing d'une enseigne d'appareils sportifs, de distribution d'appareils sportifs, nous contacte, nous demande de les accompagner pour une étude de marché dans le cadre de la création d'un rayon pour les seniors au sein de ces magasins. Et nous, on lui dit tout de suite qu'on n'y croit pas parce que les seniors ne veulent pas être stigmatisés. Donc on est un petit peu direct. Effectivement, la mission de conseil n'a pas été faite et heureusement, dommage pour nous, mais heureusement pour ce client, car effectivement, on ne peut pas faire un rayon pour les seniors dans un commerce parce qu'ils vont se sentir stigmatisés. En 2006, il y avait plusieurs produits qui étaient estampillés seniors. Il y avait la Banque des Seniors, qui était une marque de la SBT, qui est toujours une filiale de la Banque Populaire. Donc c'était la Banque des Seniors, c'était une marque qui était B2B, qui était à destination des autres banques pour distribuer des produits en marque blanche auprès des autres banques. C'est un petit peu comme les produits CNP qui peuvent être redistribués par la Banque Postale. Donc là c'était un petit peu spécial, donc là l'idée c'était on ciblait directement les seniors, mais dans une marque B2B, et l'intérêt c'était de montrer qu'on était le spécialiste des seniors auprès du deuxième bis. Ça c'est vraiment intéressant. Et je propose de retenir cette information puisqu'en fait on va pouvoir voir dans le détail que c'est important. En 2006 également, le distributeur, un petit peu le carrefour local d'Autriche, ADEG avait racheté un de ses concurrents et avait transformé 4 de ses magasins en magasins pour les 50 ans et plus. Ils appelaient ça ADEG Active Markt 50+, carrément. l'ADEG pour le marché des 50 ans plus actifs, donc vraiment très ghetto. Et ça, en fait, ça avait poussé pas mal d'entreprises en Europe à faire des produits directement, ciblant directement les seniors. Avec le recul, on s'est aperçu que c'était quand même plus une opération de communication qu'une réelle volonté d'ADEG de développer une enseigne pour les seniors. Et au même moment, SFR lance une offre qui s'appelait SFR Simply. Et je me souviens d'avoir échangé avec le PDG d'SFR et leur posé la question, mais pourquoi l'avoir appelé SFR Simply et pas SFR Senior? Et il m'avait répondu, mais jamais de la vie, on avait lancé SFR Jeune, on s'était planté, parce que les jeunes ne veulent pas être appelés par leur identité de jeunes. Pourquoi voulez-vous qu'on le fasse pour les seniors? Donc ça, c'était déjà un mouvement sur, d'un côté, on cible directement les seniors, de l'autre, on ne cible pas du tout les seniors, on parle uniquement d'un bénéfice. Dans le cadre de l'offre de SFR, c'était on offre une solution simple d'utilisation, donc le bénéfice, c'est la simplicité. Donc la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut cibler directement les seniors et est-ce que cibler directement les seniors, les stigmatiser quelque part, est-ce que c'est un problème? Effectivement, parce que dès 2003, je m'étais aperçu que certains ciblaient directement les seniors et c'était un succès, d'autres ciblaient directement les seniors et rencontraient l'échec, d'autres ne ciblaient pas les seniors et parlaient des bénéfices pour ne pas les stigmatiser, certains échouaient et certains réussissaient également dans cette stratégie. Donc c'était pas noir ou blanc, ça dépendait en fait des situations. Et on est arrivé à développer, je suis arrivé à développer en 2003 une matrice qu'on a appelée la matrice comme GI. Sur l'axe horizontal, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous avez à droite un produit qui est clairement pour les seniors, la téléassistance, par exemple pour l'assurance santé complémentaire pour les seniors. À gauche, vous avez les produits multigénérations. Donc ça peut être les tables, les chaises, les lampes, les fours, les voitures, etc. Donc ça c'est pour plusieurs générations ou toutes les générations. Sur l'axe vertical, là c'est la communication, c'est le positionnement au niveau communication.
En haut, sur l'axe vertical, c'est le positionnement senior. C'est qu'en fait, on va dire coucou, c'est pour vous directement les seniors. On va estampiller son produit senior. Par exemple, les senioriales, par exemple, il y a le mot senior dans seniorial, les résidences services seniors. Donc, on est en positionnement en haut. Et en bas, on a un positionnement pour toutes les générations. On peut parler d'une situation, on peut parler d'un bénéfice. On verra dans le détail comment on le fait. Donc, vous avez les produits, dans ce schéma-là, vous avez les produits senior et estampillés senior. On va faire une petite parenthèse et un petit peu de détails sur ce point en question. En 2000, il y a eu plusieurs sites internet qui se sont lancés à destination des seniors. Il y avait Vivre 100 ans, il y avait C'est Maintenant, et il y avait Planète.fr, enfin seniorplanète.fr à l'époque, qui est devenu Planète.fr. Et avec le recul, très rapidement, tous les autres, sauf Planète.fr, ont arrêté leur activité. Ils ont arrêté leur activité parce qu'effectivement, d'un côté, il y a eu des difficultés de financement avant le crack d'Internet qu'il y a eu à cette période en question. Et ensuite, il y a une autre raison, c'est que le terme Senior Planète, le terme senior dans la marque Senior Planète, a servi une sorte, était tellement fort, tellement puissant, en disant voilà, coucou, on cible les seniors. C'est une sorte de phare qui a attiré à lui les seniors qui, ou en tout cas les plus de 50 ans, qui acceptaient volontairement, plus ou moins volontairement, d'aller sur un site qui est destiné aux seniors. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, ils ont franchi une asymptote, ils ont été bloqués par une asymptote, par une sorte de plafond de verre, environ à 1 million de visiteurs, si je me souviens bien. Et pour franchir ce million de visiteurs, il fallait notamment qu'il y ait d'autres outils, notamment le passer à un ami, recommander à un ami. Vous êtes sur une page internet et vous l'envoyez, vous la transférez à un ami pour partager l'information que vous lisez. Et on s'est aperçu, enfin ils se sont aperçus que les seniors qui étaient sur Senior Planète, une grande partie, n'osaient pas transférer la page de l'article qu'ils lisaient sur planète.fr sur le site en question, à leurs amis, parce qu'ils avaient peur de recevoir un mail retour de moquerie, ah t'es sur un site senior maintenant. Ils ont gommé le mot senior, et ça s'est appelé progressivement S-Planète, et ensuite planète.fr, et là effectivement le plafond de verre s'est levé et le site a pu continuer à croître, et maintenant ils ont plusieurs millions de visiteurs par mois. C'est toujours, il me semble, le premier site à destination des seniors. Donc la logique de cette idée, c'est que en employant le mot senior, l'effort de communication, le budget de communication est moindre, en fait la pression de communication est moindre, parce que le mot senior va naturellement rayonner et va toucher, enfin les seniors vont être plus facilement au courant d'une marque qui les cible directement qu'une marque qui ne les cible pas directement. Ils vont être plus, c'est plus facile de connaître une marque qui nous cible directement, même si une partie va nous refuser. Donc on peut dire à ce niveau-là que si vous lancez une activité sur les seniors et que le pourcentage, environ 30%, mais c'est une moyenne, de seniors qui acceptent d'être identifiés par leur identité de senior, et bien dans ce cas-là, si vous vous contentez d'un pourcentage de ce marché en question, vous allez pouvoir estampiller votre produit senior. Je prends un exemple. Si vous lancez un habitat inclusif dans une ville de 7000 habitants pour 10 places environ, si vous appelez votre habitat inclusif l'habitat pour les seniors, ou l'habitat senior carrément, vous pouvez être sûr que dans le mois qui suit, même pas très rapidement, dans les 15 jours qui suivent le lancement de votre marque, au niveau local, votre projet, la plupart, la quasi-totalité des seniors de la ville en question seront au courant qu'il y a un habitat pour les seniors, et certains diront un habitat pour les vieux. Donc l'idée, vous voyez, c'est que tout le monde sera au courant, dont ceux qui acceptent d'être appelés seniors, et il vous faut que quelques dizaines de places, il vous faut environ 10 places dans l'habitat inclusif. Donc là, il peut être intéressant de cibler directement et d'être en haut à droite. Par contre, si dans cette même ville en question, il y a déjà une résidence-service senior et vous voulez créer une deuxième résidence-service senior, le pourcentage de personnes qui peuvent aller en résidence-service senior et qui accepteront d'être dans une marque
qui véhicule quand même l'image senior, ce pourcentage-là sera trop important et vous risquez de ne pas pouvoir remplir votre résidence, en tout cas pas pouvoir remplir aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Et donc dans ce cas-là, il faudrait plutôt être ici, c'est-à-dire en fait, effectivement le concept de notre résidence service senior sera toujours fait et toujours principalement pour les seniors. Vous pouvez réserver quelques logements à des plus jeunes pour déghettoiser et employer une marque, employer un nom, par exemple la maison confort ou la résidence confort, de façon à pouvoir pour enlever ou gommer ou atténuer l'image senior de la résidence senior. Que ce soit un peu plus in de venir, un peu plus moderne de venir, et qu'on n'y vienne pas uniquement parce qu'on est senior, mais parce qu'on recherche un bénéfice ou un avantage à aller dans cette résidence. Donc dans ce cas-là, effectivement, l'idée c'est plutôt d'être en bas à droite, donc un produit clairement senior, mais vous pouvez même légèrement au milieu, en l'ouvrant, oui, légèrement horizontalement au milieu, en l'ouvrant ou en réservant certains logements à des étudiants par exemple, et donc là on se rapproche plus de la multigénération. Vous aurez quand même un cœur de cible senior avec une sorte de pseudo-intergénérationnel en accueillant des étudiants de façon à pouvoir quelque part déstigmatiser et déghettoiser la résidence service senior. Donc on voit bien que ça dépend de votre projet, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de plusieurs facteurs que nous aurons l'occasion de voir dans cette présentation. Là, on est clairement dans les produits pour toutes les générations et avec des communications sur toutes les générations. C'est l'automobile, par exemple. C'est les grandes marques. Les grandes marques, si on est par exemple le directeur marketing de Danone, par exemple, on va éviter de faire des produits seniors pour la grande consommation. Bien évidemment, on peut faire des produits contre la dénutrition pour les plus âgés, diffusés dans des circuits de distribution spécifiques, les pharmacies, les appareils médicaux, les magasins d'appareils médicaux, etc. Mais là, je parle des produits généralistes dans les grandes surfaces. On ne peut pas, à mon avis, faire, c'est peut-être des exceptions, mais en grande partie, Danone ne peut pas faire un produit estampillé et senior parce que le marché sera trop petit et les ventes seront trop faibles pour une entreprise comme Danone. En haut, on est sur les produits qui sont pour plusieurs générations. Par exemple, Actimel a été développé pour toutes les générations. Toutes les générations peuvent être intéressées par Actimel. Mais il y a eu, à une certaine époque, des publicités pour les jeunes, pour les femmes avec enfants en bas âge et pour les seniors. Donc clairement, Actimel, le même produit, avec une communication senior. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment en haut à gauche. Et cette communication, bien sûr, est passée dans la presse senior, dans les magazines seniors, pour ne pas forcément être vue par d'autres générations. Parce qu'effectivement, il y a aussi la crainte de vieillir une image, la crainte de ce que certains ont de vieillir une image au niveau de la VPC ou la VAD senior, qui a du mal à se déghettoiser et à cibler les jeunes. Donc il y a toujours eu cette crainte de cibler, sans trop les cibler, mais en les ciblant quand même. C'est un petit peu... Voilà. Donc cette matrice permet de comprendre un petit peu, dans d'autres vidéos, j'explique un peu plus, et dans des formations que l'on donne, on rentre bien sûr beaucoup plus dans le détail. Dans cette formation, de cette vidéo aujourd'hui, on va parler du rectangle qui est assuré. En fait, on va parler comment cibler les seniors sans les stigmatiser, donc sans dire que c'est quand même coucou, c'est pour vous les seniors. C'est quand même l'idée de cette présentation. Donc, qui sommes-nous? Je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors, des 50 ans et plus, depuis 1999, donc c'est pas mal d'années, et également psychologue et développement personnel, ça c'est une passion que j'ai toujours eue, et puis une autre activité. Et donc, dans cette présentation, je mixe les deux, puisqu'en fait, l'idée c'est de vous apporter des solutions du marketing et de la psychologie pour pouvoir cibler les seniors sans les stigmatiser. Qui sommes-nous? AGEconomy, c'est un cercle réseau d'affaires. Allez voir ageconomy.org. C'est un réseau d'affaires. On organise des soirées autour d'un grand PDG pour les décideurs du marché des seniors, de la silver economy. Donc c'est du réseau d'affaires. ageconomy.com, c'est le portail d'analyse, portail d'information, avec newsletter tous les mercredis. Tous les lundis, vous pouvez abonner à la newsletter en allant sur le site. Certains connaissent l'émission Le Grand Entretien. Je suis face à face avec un dirigeant d'entreprise et Silver Ego Stratégique, qui est l'agence de conseil en stratégie
qui a une expérience de plus de 25 ans sur le marché des seniors. Donc on connaît bien à peu près tous les secteurs. Et notre mission, en fait, c'est de trouver ou de mettre en place des solutions stratégiques pour développer ou redresser une activité du marché des seniors. En fait, si vous lancez un projet et vous avez des doutes, effectivement, vous avez des avis contradictoires, vous avez déjà fait des études de marché, mais vous doutez toujours, c'est à ce moment-là, généralement, qu'on intervient. Ou alors, si vous avez lancé un produit ou un service et vous rencontrez des difficultés à passer au niveau supérieur ou à le développer tel que vous devriez, sachez que c'est normal, parce que c'est des marchés qui sont assez difficiles. On peut également intervenir ici, donc en conseil en stratégie, c'est études de marché, mise en relation. On fait beaucoup de mise en relation pour vous trouver des prescripteurs et ainsi développer votre activité et faire croître et passer votre activité à l'activité, à l'étape suivante. Tout d'abord, avant de vous donner les solutions, lorsque j'aborde un sujet avec un client, imaginons qu'on travaille ensemble, et vous me présentiez votre projet, moi ce qui va m'intéresser, c'est pas de vous donner un avis absolu, parce que je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. L'intérêt, c'est de vous donner un avis en relatif par rapport à vous, par rapport à votre objectif. Donc, on va définir, me dire quel est votre objectif d'ici 3, 4, 5, 6 ans. Et ensuite, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui est important pour vous dans cet objectif en question? Parce que vous pouvez me dire, moi c'est revendre ma société, moi c'est la garder longtemps, moi c'est me développer que dans certaines zones, moi c'est embaucher du monde, moi c'est être libre, moi c'est avoir des actionnaires, bref. Il y a beaucoup de critères pour arriver à votre objectif. Et c'est en fonction de votre objectif et en fonction des critères que vous aurez définis, et surtout les critères qui ont été classés par ordre chronologique, donc c'est la base du coaching, ce que l'on fait. Donc généralement c'est jamais fait, donc on passe une demi-journée ensemble pour le faire très correctement. Et c'est par rapport à ces points, à ce référentiel, que l'on va ensuite aborder le sujet sur comment cibler les seniors sans les stigmatiser, comment développer des stratégies pour développer votre projet. Donc, bien évidemment, chaque cas est particulier, c'est non exhaustif, la présentation que je vais vous donner, et il y a une forte hétérogénéité des seniors qui explique la forte hétérogénéité des situations. Il nous arrive de travailler avec des concurrents, bien évidemment, on cloisonne ce que l'on fait avec l'un avec l'autre, bien évidemment, mais de toute façon, on n'arrive quasi jamais à la même solution parce que deux concurrents ont des objectifs différents, généralement, et des critères d'importance, des valeurs, des contraintes dans le développement des projets qu'on ne peut pas arriver à la même solution. C'est justement là l'intérêt d'aboutir à des solutions sur mesure et pas des solutions généralistes. Alors il y a différentes situations pour ensuite définir comment on va cibler les seniors sans les stigmatiser. Déjà l'objectif, j'en ai parlé juste avant, c'est définir votre objectif. Ensuite, on s'aperçoit que le ciblage des seniors sans prendre le risque ou en prenant le risque de les stigmatiser, ça va dépendre de la cible, ça va dépendre des âges des personnes. On s'aperçoit que les plus âgés acceptent plus facilement d'être identifiés, ils acceptent plus facilement d'être seniors. La CSP, les CSP moyennes et inférieures acceptent plus facilement. Les profils psychologiques, on va avoir des profils psychologiques qui acceptent plus ou moins facilement. Ceux qui ont un état de santé plus fragilisé ont tendance à accepter plus facilement leur identité de senior. Ensuite, vous avez des produits qui sont de nécessité, l'aménagement de domicile, la santé, la prise de médicaments, l'auxiliaire de vie, par exemple. Ça, c'est des produits qui sont quand même de nécessité. Et donc là, on peut plus facilement avoir une communication qui s'adresse directement aux seniors parce que c'est de la nécessité. Et encore, il y a un autre avantage également, c'est que si vous vendez une téléassistance, si vous vendez des services d'aide à domicile, si votre produit est clairement estampillé senior, si vous appelez par exemple senior compagnie, comme la famille et la personne vont devoir prendre des décisions rapidement pour organiser les services d'auxiliaire de vie, le mot senior compagnie ou la connaissance de la marque ADMR par exemple fait
que ça va rassurer la famille et la personne âgée, car le mot senior company, en mot senior, il y a le mot senior, et donc en fait, c'est un acteur qui est spécialiste des seniors. Et comme c'est un sujet de nécessité et avec des décisions qui sont courtes, on doit prendre une sphère de vie assez rapidement, le fait qu'il y ait le mot senior, ça va rassurer. Donc là, c'est encore un autre exemple où cibler directement les seniors peut être intéressant. Par contre, tous les produits de grande consommation et volonté, de décision volontaire d'utilisation ou d'usage, là, effectivement, c'est beaucoup plus risqué de cibler directement. Il peut y avoir une marque connue et une marque non connue. Donc là, effectivement, ça dépend de la secteur d'activité, mais on peut réfléchir à ce niveau-là. Ça dépend des secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité où on doit prouver que le produit fonctionne, par exemple les antirides, par exemple. Et vous avez également, j'en reviendrai après sur les degrés de conscience et de connaissance, vous avez également, supposons par exemple que vous vouliez créer un habitat pour les seniors, vous pourriez faire une marque pour les seniors, une marque qui serait communiquée au grand public, d'accord, et vous pourriez faire une marque qui soit B2B, qui soit clairement senior, en fait l'habitat senior par exemple, pour pouvoir être perçu comme le spécialiste lorsque vous allez rechercher les terrains, par exemple auprès des maires, auprès des communes par exemple. Si dans votre marque, une marque B2B, vous avez le terme senior de façon à pouvoir communiquer auprès des mairies, les mairies vont dire, voilà, lui, il est spécialiste, les seniors, d'ailleurs c'est même marqué dans sa marque. Donc vous pourriez avoir une double marque, une marque pour le grand public et une marque B2B. Ensuite, ça dépend du degré de connaissance et de conscience. Donc ça, j'en parle dans d'autres vidéos, mais je vais le faire très rapidement. J'en parle également dans les formations que l'on donne en présentiel. Sur l'axe horizontal, vous avez le degré de connaissance de la situation. Est-ce que la personne reconnaît sa fragilité, sa situation? Ou est-ce que la personne va reconnaître, par exemple, que son logement a conscience que son logement est dangereux, par exemple, peut être dangereux. Donc à droite, elle a la conscience et à gauche, elle n'a pas conscience. Sur l'axe horizontal, c'est la connaissance des solutions d'aménagement du logement. Et là, vous avez les éveillés. Les éveillés sont ceux qui sont conscients que leur maison est dangereuse et qui connaissent les solutions pour l'adapter. Ensuite, les conquis, ils ont conscience que les solutions, que la maison est dangereuse, mais ils ne connaissent pas encore les solutions. On s'aperçoit que les éveillés, on peut plus facilement avoir une communication qui cible directement les seniors sur les éveillés et les conquis, parce que c'est des gens qui ont conscience de leur situation. Alors bien, il y a des exceptions, mais comme ils ont conscience de leur situation, on peut plus facilement les cibler directement. Par contre, ceux qui n'ont pas conscience de leur situation, qui n'ont pas conscience de la dangerosité de leur maison, et qui ne connaissent pas les solutions, les ignorants inconscients, mais sans jugement de valeur, si on les cible avec les seniors, déjà c'est difficile de les convaincre que leur maison n'est pas adaptée, etc., parce qu'il va y avoir le refus, le déni, etc. Donc déjà c'est difficile de les convaincre. Alors si en plus on les catalogue de seniors, à ce moment-là, ils vont se sentir stigmatisés et ils ne seront pas intéressés. Donc ça va dépendre également de ce critère, mais c'était juste une sorte de liste non exhaustive de critères d'analyse. Alors, les solutions. Je vous propose d'abord des solutions issues, entre guillemets, du marketing des seniors, et ensuite on va parler de solutions qui sont issues de la psychologie. La première idée, qui avait été développée par Jean-Paul Traeger, qui avait démarré le senior marketing il y a largement avant moi, il avait appelé la star générationnelle. C'est en fait, il conseillait notamment à ses clients, donc lui, il dirigeait Senior Agency, qui était une agence de communication spécialisée sur les seniors, et il conseillait ses clients, enfin certains de ses clients, de prendre une star, un personnage connu, pour cibler les seniors. Dans ce cas-là, les personnes, lorsqu'on voit une star qui nous plaît, on ne va pas s'identifier à l'âge de la star, on s'identifie aux valeurs, à ce que représente la star en question. Donc là, il s'agit de quelle est la cohérence de la star générationnelle que vous choisissez et des valeurs qui sont véhiculées avec la cohérence des valeurs
de votre marque que vous voulez véhiculer pour votre marque, votre secteur d'activité, et les valeurs d'achat. Donc par exemple, Audica, c'est Annie Dupéré, Bernard Hinault, c'est Easy Shower qui a pris Bernard Hinault dans ses publicités. L'Oréal Age Perfect, mais évidemment, c'est connu, a pris Jane Fonda. Et en bas à droite, vous avez le fondateur de Great Call, qui est un opérateur téléphonique américain. Et lui, il s'est mis en avant dans les publicités, en sautant en parachute dans une ville, etc., du haut d'un immeuble. Bref, il se met en avant. Et évidemment, ça l'a fait connaître pour cela. Donc il a joué sur le côté, pas de l'âge en fait, mais sur les prouesses qu'il réalisait. Donc première solution, la star générationnelle. Deuxième point qu'il faut absolument regarder, c'est pas vraiment une solution, ça c'est un point qu'il faut absolument prendre en compte, c'est l'âge subjectif. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'âge que l'on pense avoir, ou plus exactement l'âge d'une personne à laquelle on va s'identifier visuellement. Donc une personne qui a 65 ans, l'âge sur l'axe horizontal, vous remontez la flèche orange jusqu'à la courbe bleue et après vous repassez à la gauche et donc vous avez au moins 14 ans. Alors quelqu'un qui a 65 ans, va s'imaginer en moyenne en avoir 50 ans ou 51 ans. Donc, dans les publicités, pour cibler une personne qui a 65 ans, on met des mannequins qui visuellement donnent l'impression d'avoir 50 ans, 51 ans, environ 50 ans. Si on ne fait pas ça, si on met des gens plus âgés, on ne va pas arriver à impacter les gens qui ont 65 ans et plus. Il y a un bémol à prendre en compte, en tout cas il faut faire attention sur un sujet, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus proches, qui ont un âge subjectif plus proche de leur âge réel, donc la courbe est plus tassée, et d'autres qui ont un âge beaucoup plus large. Par exemple, Richard Branson, par exemple, ce profil psychologique, a tendance à s'identifier à une personne qui est beaucoup plus jeune que 14 ans. Et après, ça dépend des moments de vie, ça dépend de l'état de santé, et ça dépend des secteurs d'activité. Quand on a un problème de santé, effectivement, on a un âge subjectif qui se rapproche de l'âge réel. Donc, l'âge subjectif est important. Ensuite, vous pouvez parler des bénéfices. C'est ce que fait Ordissimo, l'ordinateur simple d'utilisation. Quand vous regardez les publicités d'Ordissimo, beaucoup de publicités mettent en avant les bénéfices qui sont calés sur les attentes, sur les critères d'achat des seniors. Donc c'est l'usage facile d'utilisation, sans virus, connexion avec les enfants et gestion du compte bancaire ou l'information. Donc là, ils mettent en avant l'ordinateur avec des bénéfices qui vont s'appuyer sur les critères d'achat. Les critères d'achat, généralement, nous, lorsqu'on accompagne un client, on va les déterminer, on va les écouter, on va plutôt les détecter dans les focus group ou en entretien individuel, et on va comprendre pourquoi les personnes achètent votre produit, et ensuite on mettra les bénéfices que votre produit apporte par rapport aux critères d'achat les plus importants des personnes de votre secteur d'activité. Et maintenant, les outils de la psychologie. Donc, tout d'abord, je voulais vous partager avec vous un outil qui s'appelle le tri information. Il vous est déjà arrivé, ou peut-être ça vous le fait vous-même, d'avoir un ami qui vous appelle et qui, avant de commencer, il vous dit bonjour, et avant de parler, il vous dit t'es où? Voilà. C'est parce que la personne a besoin de savoir où vous êtes avant de commencer à pouvoir vous écouter, à discuter avec vous correctement. Si vous appelez une personne qui est dans ce tri information qu'on appelle lieu, qui a besoin de savoir où vous êtes, si vous voulez la mettre à l'aise, si vous voulez qu'elle vous écoute, si vous voulez qu'elle échange correctement avec vous, vous l'appelez et vous dites voilà, tiens, hello, ça va, tiens, tu ne devineras pas où je suis ici, voilà. Et vous lui expliquez où vous êtes. Et là, elle va se sentir, on va dire, bien de vous savoir parce que vous aurez rempli son besoin important. Il y a lorsque vous racontez vos vacances, par exemple, vous pouvez raconter les choses que vous avez faites, les personnes que vous avez rencontrées en vacances, où est-ce que c'était, les informations que vous avez apprises sur le lieu de vacances, essentiellement les gens qui visitent, qui apprennent, qui vont voir les musées, par exemple, et vous pouvez également parler de combien le voyage vous a coûté. Voilà.
ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne, généralement, utilise, parce que le cerveau n'est pas capable d'utiliser les 5 éléments d'un coup, donc en fait, on n'utilise que 3, généralement en moyenne, 3 des 5 tri-informations. Donc, supposons qu'une personne soit action, personne et lieu, et vous lui parlez uniquement des informations qu'elle va apprendre là-bas et combien ça va coûter, vous n'allez pas motiver la personne. La personne ne va pas vous écouter parce que vous n'allez pas arriver à la motiver, à l'intéresser. Donc, il faut parler, si vous voulez cibler toutes les personnes, il faut parler de l'ensemble des informations. En tout cas, donner l'information. L'action sur une publicité peut être donnée avec un mouvement, un voilier par exemple, ou alors un vélo, même à l'arrêt, un vélo pris en photo, ça va suggérer le mouvement. Vous devez montrer des mannequins, et c'est là que le problème de stigmatisation peut arriver. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir l'âge subjectif pris en compte. Il faut montrer également un fond sur les photos, un fond sur les photos pour montrer le lieu. Si on fait une publicité pour les montées escaliers, par exemple, on peut faire en sorte que la personne montre une photo où la personne se lève en fait du monte-escalier et pas uniquement qu'elle est assise sur le monte-escalier. Chose, on donne des chiffres, le prix bien sûr, mais aussi le pourcentage de personnes satisfaites par exemple, et l'information, vous donnez souvent sous forme de texte, beaucoup de l'information sur votre produit. L'information que vous donnez va être basée sur les bénéfices, notamment calée sur les facteurs explicatifs les plus importants d'achat de votre produit, de votre service. Donc, sachant ça, voilà, on a un autre outil qui s'appelle la matrice de Diels, revisité, vous verrez après pourquoi, pour ceux qui la connaissent, pourquoi je l'ai revisité. Pour une personne, en fait, il y a l'environnement, c'est où est-ce que ça se situe. Il y a l'environnement, les comportements, les capacités, les croyances, les valeurs, l'identité, l'appartenance. L'environnement, c'est où est-ce que ça se situe, dans quel cadre, donc ça c'est le cadre en question, c'est la situation de la personne. Par exemple, en ce moment, l'environnement, c'est vous êtes en train d'écouter la vidéo, je pense, sur YouTube ou sur un autre site. Le comportement, c'est vous écouter. Comment? Parce que vous avez la capacité d'écouter, peut-être prendre des notes. Croyance, parce que vous pensez peut-être qu'à ce moment-là, ce que je vous dis est intéressant pour améliorer votre projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est important dans mon projet, c'est de le réussir, ou c'est de le développer, ou c'est de pouvoir le développer pour embaucher du monde. Bref, il y a plusieurs solutions. Pourquoi? Parce que je suis un professionnel qui veut réussir, ou parce que je suis un responsable marketing ou un directeur marketing. Et pour qui? Donc ça, c'est la mission de l'entreprise, qui est apporter peut-être un mieux-être aux seniors ou participer à l'amélioration de la société. Et là, on voit bien très clairement que si on cible les seniors par leur identité de senior, des coucou, c'est pour vous les seniors, les plus de 55 ans, etc., dans votre publicité, eh ben, vous allez utiliser qu'une des cases, en fait, la case rose, identité. Alors qu'il y a toutes les autres solutions possibles. Vous pouvez décrire l'environnement, décrire une situation que la personne vit, et vous décrivez la situation, et après vous présentez la solution. Vous pouvez décrire le comportement que la personne a, par exemple une personne qui a du mal à dormir, par exemple, pour pouvoir proposer votre produit. Vous pouvez également les capacités, la personne. Alors là, la capacité, par exemple, ça peut être la personne peut avoir la croyance au-dessus que se remettre au sport au-delà de 75 ans, ça n'a plus d'utilité. Et donc, en fait, ça, c'est la croyance qui peut être bloquante. Donc là, la communication peut jouer là-dessus, mais aussi, vous pouvez expliquer que tout le monde a la capacité, quel que soit son âge, de faire de la musculation, de reprendre de l'activité physique. Et même si on fait de la musculation à 80 ans, on reprend des muscles. Voilà. Et donc, ça fonctionne à tous les âges. Niveau croyances, les croyances, ce qui est intéressant, c'est notamment dans la silver economy, notamment pour les produits sur la silver economy, c'est de détecter quelle est la croyance positive de base qui va pousser à l'achat de votre produit. Généralement, on sait, les décisions sont prises de manière émotionnelle, et ensuite elles sont rationalisées. Pour qu'il y ait l'émotionnel, qu'il y ait l'énergie dans le corps, dans le cerveau, qui déclenche l'action de prendre la décision d'acheter un produit, on peut présenter un produit sur la croyance principale de votre secteur d'activité. Et là, ça va déclencher
la décision, enfin plus déclencher la décision d'achat. Donc, l'idée dans les focus group, nous, ce que l'on fait, c'est que les psychologues, un consultant, à mon avis, s'il n'est pas formé à détecter les croyances, il ne sait pas le faire. Il faut quand même être psychologue dans ça. Donc, lorsque je mène un focus group, si on mène un focus group pour vous, on va aller détecter les croyances et les critères d'achat, mais aussi la croyance de base qui sous-tend le fait d'utiliser votre produit, votre service. Par exemple, ceux qui se mettent à l'activité physique adaptée, il y a une croyance qui fait qu'ils vont se mettre à l'activité physique adaptée. Ensuite, vous pouvez les valeurs ou les critères d'achat, on peut même détailler les valeurs et les critères en la zone jaune. Les critères, c'est qu'est-ce qui est important pour votre client dans l'achat, dans le fait d'acheter ou de prendre la décision d'acheter votre produit, votre service. Donc là, c'est pareil, on prend des clients qui ont acheté votre produit ou des clients qui ont acheté un produit équivalent à votre produit s'il n'existe pas encore. Et on va, avec une méthode psychologique, avec un psychologue ou moi-même, on va aller décortiquer les critères d'achat des personnes pour votre produit, votre service. Et on va classer ces critères de plus importants au moins importants. Et la communication ou le discours de vente va présenter des bénéfices de votre service et votre produit uniquement sur les premiers critères les plus importants et basés sur la croyance de base. Et là, on peut deviner, même si vous n'êtes pas fan de la psychologie, on peut deviner qu'effectivement, à ce moment-là, le passage à l'acte de la décision sera plus important. Donc, bien évidemment, il faut être éthique, hein, d'accord ? Et ensuite, bien évidemment, identité, c'est qui suis-je ? Dans ce cas-là, on dit, voilà, c'est pour vous les seniors, vous avez plus de 55 ans, et donc vous allez cibler directement l'identité. Mais la pyramide de Diels, vous voyez, on peut même jongler avec deux niveaux. On peut prendre un comportement et les valeurs, la croyance et l'environnement, la croyance et les capacités. On peut jongler en fonction des secteurs d'activité pour avoir une communication qui cible les seniors sans les stigmatiser, sans même pour dire que c'est pour vous les seniors. Donc au niveau identité, on peut mettre des mannequins qui ont l'âge subjectif en question, et après, le discours va être basé, ou l'histoire qu'on va raconter va être basée sur les autres marches de cette pyramide de Diels. Je marque revisiter parce que Diels n'a pas la ligne valeur. En fait, Diels fait une seule ligne entre valeur et croyance, et moi je les sépare. Dans le développement personnel, je sépare parce que je pense que la valeur identité, les valeurs ont beaucoup plus d'impact. En psychologie, pour juste une petite parenthèse, on est capable de changer les comportements, les capacités, les croyances. Voilà ce qu'on est capable de faire. Et on peut même travailler sur l'identité de la personne. Les valeurs, ça reste quand même un peu plus difficile. C'est les croyances qui définissent la valeur qui vont pouvoir faire évoluer. Mais déjà, avec tout ça, on change beaucoup de choses en développement personnel. Ensuite, vous pouvez utiliser des méthodes de profiling. Il y a des méthodes de profiling, donc là c'est l'énéagramme, on aurait pu mettre d'autres profiling, il y en a des autres profiling. Il y a des individus qui acceptent plus ou moins d'être catalogués de seniors, par exemple, qui acceptent plus ou moins d'être stigmatisés ou d'être appelés directement. Par contre, il y a des profils, le 8, le 3 et le 4, eux, refuseront catégoriquement d'être estampillés seniors. Donc si vous ciblez les 8, les 3 dans votre produit, que vous mettez un produit et mettez des seniors trop âgés et vous dites voilà c'est réservé aux plus de 65 ans, là vous êtes sûr qu'en fait vos ventes ne vont pas forcément décoller parce que ces personnes vont refuser. Donc dans tout profiling, dans toute séquence de profiling, vous avez des possibilités de savoir comment communiquer. Donc ce qui est très puissant dans l'énéagramme, c'est qu'on sait, moi ça fait pratiquement 20 ans, plus de 20 ans que j'utilise, on sait présenter un produit ou un service à une personne en ne parlant pas uniquement du produit ou du service, mais en parlant des éléments importants pour le profil en question. Oui, donc en fait, on va mélanger un petit peu et croiser un petit peu différents outils pour peaufiner en fait la communication. Dernier élément que je voulais vous montrer, c'est bien sûr, c'est le storytelling. Lorsque l'on raconte une histoire, par exemple vous vendez une téléassistance par exemple, et vous racontez, la publicité c'est je raconte l'histoire d'une personne qui a pris la téléassistance et j'explique sa vie après, plus sereine, plus confiance,
plus souvent à domicile, etc. Et vous racontez l'histoire en question. Là, effectivement, vous pouvez clairement parler de Seigneur parce que quand on écoute une histoire, on a tendance à pas critiquer l'élément des histoires parce qu'en fait le cortex, l'esprit critique en fait, qui met les critiques, généralement est arrêté. Et c'est pour ça que le storytelling fonctionne, donc là également à utiliser avec éthique. Et l'histoire, en fait, la personne va accepter l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autant la personne qui écoute une histoire va s'identifier au personnage central de l'histoire, et ça en fait le but, hein, c'est faire en sorte de raconter une histoire euh, avec un personnage central auquel vos clients, vos prospects vont s'identifier. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si votre prospect s'identifie au personnage central de l'histoire, vos prospects ne vont pas se sentir concernés parce qu'on parle quand même du personnage et pas d'eux. Mais par contre, ils seront quand même totalement associés au personnage et c'est pour ça que c'est puissant. Oui, donc en fait, oui, donc si on parle d'un storytelling, si on fait une publicité sous forme de storytelling basée sur certains éléments de la pyramide de Diels, par exemple, vous voyez très bien que là, on arrive à cibler les seniors de manière très performante sans les stigmatiser. Donc en résumé, cibler directement les seniors peut être stratégiquement valable, ce qu'on a vu au tout début. Il faut être en cohérence avec son objectif et ses critères. C'est pas une vérité absolue. Moi, je fuis toujours les consultants qui me disent voilà, il faut penser ça. Les seniors sont comme ça. Non, non, non. Les seniors sont hétérogènes. Les situations sont très hétérogènes. C'est en fonction de votre projet et c'est sur mesure. Donc, bien sûr, bien évidemment, pour parler comme ça, il faut avoir un peu plus de bouteilles sur le sujet. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. On peut avoir, au niveau des solutions, la star générationnelle, au niveau des solutions, l'âge subjectif, le bénéfice par rapport aux objectifs, aux valeurs, aux critères d'achat des prospects, le tri information, les différents niveaux de la pyramide de deals, le profiling et le storytelling. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, hein, on peut voir beaucoup plus de choses. On fait des formations complètes sur ces sujets en question. Et bien sûr, lorsqu'on vous accompagne, imaginons qu'on vous accompagne pour le développement de votre projet, on peut rentrer plus finement, bien sûr, dans le détail. Si ce que je vous ai raconté vous a plu, intéressé, ou alors si ça ne vous a pas plu, ou si vous avez des questions, je vous propose en fait de prendre un rendez-vous conseil offert de 45 minutes. Vous m'envoyez un mail, fserrière@frédéricserrière.com et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur votre projet. En 45 minutes, on peut donner déjà beaucoup d'informations. Bien sûr, on va faire une mission de conseil en 45 minutes et ensuite après, une fois 45 minutes, vous pourrez utiliser les outils qu'on vous aura donnés durant ces 45 minutes et vous pourrez continuer avec nous ou travailler sur votre projet. En tout cas, vous aurez gagné 45 minutes de conseil. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette émission. Je vous propose de prendre rendez-vous maintenant et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette formation, suivi de cette formation, cette mini-formation jusqu'au bout. Merci beaucoup.